Coucou, salut, je suis de retour. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, j'ai essayé, n'est-ce pas, de faire passer un message à l'égard de mes concitoyens nigériens. Donc, faut pas que mes autres frères de l'Afrique se sentent un peu isolés par rapport à mon message, non. C'était vraiment un message spécial. J'avais fait deux vidéos. Une vidéo spécialement destinée à mes confrères et une autre que j'ai préparée en même temps que l'autre que j'ai jugé utile de garder après. Celle-là, elle s'adresse à tous les fils, n'est-ce pas, de l'Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Souley Isiakou Mamadou. J'ai 26 ans, je suis étudiant et je souhaiterais, n'est-ce pas, à travers cette missive, vous faire part de mon projet que j'ai déjà mûri pour vous montrer mon exemple afin que vous puissiez vraiment emboîter le pas. C'est un programme, en tout cas, je vais vous faire part de ce projet qui, je l'espère de tout cœur, verra le jour grâce à vous, peut-être, pour notre bonheur à tous, mais également celui de toute la jeunesse africaine. Il s'agit de la création d'un nouveau magazine international africain dont les objectifs du projet sont la création d'une PME, c'est-à-dire une petite et moyenne entreprise, par de jeunes Africains pour défendre à travers le monde entier la cause africaine. La création d'un magazine fait élaboré par la jeunesse, comme on appelle ça, africaine. À travers cela, il y aura un bimensuel africain pour promouvoir l'Afrique et toute sa diaspora dispersée un peu partout dans le monde par un regard neutre et nouveau auprès de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique, mais également des Africains antillais et autres afro-caribéens, si vous voulez, eux-mêmes pour dénoncer les différents tares de nos sociétés africaines et contribuer ainsi au développement par le changement de celle-ci pour le mieux-être de nos populations africaines, également suivi de la création d'un site internet du magazine où les jeunes Africains et du monde entier pourront s'exprimer, échanger, présenter leurs idées et leurs projets, une sorte de Facebook à la sauce africaine. Voilà. L'autre objectif de la création de ce magazine et du site internet, n'est-ce pas, c'est de montrer les deux faces de l'Afrique, l'une qu'adore présenter les médias étrangers au reste du monde, à savoir la famine, les guerres civiles, la pauvreté, les coups d'État, les génocides, les pandémies, les insalubrités, pour ne citer que cela. Donc certes, malheureusement, c'est la vérité. Et l'autre côté, c'est-à-dire avec des jeunes qui se bougent, qui entreprennent, qui développent leurs idées et leurs projets pour que les choses changent autour d'eux, une autre plus contemporaine et plus juste. Voilà. Une autre Afrique où des jeunes comme moi ont, je l'espère, grâce à vous, la chance de pouvoir voir leurs idées se développer, se réaliser pour venir en aide aux autres jeunes par un soutien à la création de PME, par des soutiens aux organismes et associations caritatives
par le soutien de causes nobles et justes, grâce à une partie des bénéfices qui sera réalisée par la vente annuelle du magazine. Donc la chance pour cette nouvelle vague de jeunes Africains qui a soif de liberté, qui veut du moins s'exprimer sur toutes ces inégalités à éradiquer de nos sociétés. Tellement il y a d'inégalités. Donc ce bimensuel, comme je l'ai prévu, bon, enfin, je sais pas trop, mais c'est une prévision que j'ai faite. J'aimerais que ce premier bimensuel ait au moins 200 à 300 pages, voire 350 pages, même, éventuellement. Donc, et sera composé de plusieurs rubriques. Donc, je vais essayer de vous parler de façon brève. Très brièvement, je vais vous parler de ces différentes rubriques. Donc la première, ce serait une rubrique politique africaine, c'est-à-dire la politique africaine à travers des interviews de chefs d'État africains, des gouvernants, hommes et femmes politiques qui font bouger parfois au risque de leur vie nos différentes sociétés, mais également la politique étrangère aussi, comme deuxième rubrique, en traitant l'actualité internationale. On va créer aussi une rubrique économie africaine avec des interventions, des interviews du moins d'éminents professeurs, économistes, journalistes, financiers, banquiers, des investisseurs, des consommateurs aussi, et les grands chefs d'entreprise, mais également, on doit aussi parler bien sûr de l'économie internationale, c'est-à-dire recueillir des informations au niveau des G20. Et après un sommet organisé, pourquoi pas, on peut faire des prévisions de la crise financière qui menace le monde international d'ailleurs, et autres sujets houleux de l'actualité internationale, pourquoi pas. De parler aussi, l'autre rubrique, c'était la culture africaine, avec la couverture d'événements culturels africains tels que le FESPACO qui vraiment prend de l'importance de plus en plus. Il y a le marché africain des arts et du spectacle aussi, qu'on appelle couramment le MAZA. Et il y a les Kora en Afrique du Sud, le festival du 7e art au Maroc. Donc voilà, en quelque sorte, parler un peu du cinéma, de l'art, de la musique, du spectacle, du showbiz, et puis un peu de la littérature africaine. Des sports, on va parler du sport aussi, le sport africain dans son ensemble, et à travers quelques interviews qu'on peut faire auprès des grands joueurs comme Samuel Eto'o, les Adebayor, les Balouda et autres. Donc voilà. Et parler un peu aussi de la jeunesse africaine, donc aller à l'encontre de la jeunesse africaine, de la Méditerranée à la forêt équatoriale, en passant par le Maghreb via l'Ouest africain, les Antilles, les Caraïbes, en tout cas partout où il y a la peau noire. La société africaine aussi, donc de parler un peu des traductions, des traditions, des us et coutumes, du quotidien de ces populations, ouais, pourquoi pas, de ces grandes villes et ces bidonvilles, ouais, de ces contrastes aussi, de ces injustices. Donc parler un peu du tourisme, promouvoir le tourisme africain avec des reportages sur des beaux sites, son espace magnifique, ses endroits idylliques, ses adresses utiles et les différentes démarches à remplir pour y parvenir. Parler aussi de la santé, surtout c'est ça le point, comment on appelle ça, le plus important d'ailleurs, parce que bon, à cause de la pauvreté, il y a pas mal de gens qui meurent en Afrique à cause de petites maladies qui ne sont même pas, qu'on rencontre même pas en Europe, donc parler un peu de ça. Donc des informations, donner des sensibilisations, des préventions contre les maladies comme le sida et autres, des astuces aussi et conseils. Donc voilà, on peut suite à ça, par rapport à une maladie, essayer de faire une interview à un médecin, un grand médecin ou au médecin